Chers auditeurs et vidéospectateurs de VDC News, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans ce que nous pensons être une chronique. Vous savez, les genres journalistiques peuvent évoluer d'une manière ou d'une autre, mais beaucoup plus dans le fond, ce qui est intéressant, pas forcément sur la forme, pour amener les uns et les autres à réfléchir profondément, à réfléchir en se départissant de tout pessimisme et de toute vision personnelle et singulière de la vie, surtout de la vie parmi les hommes, de sa relation avec l'État et particulièrement avec l'État du Cameroun. L'Église aujourd'hui, en fait, grâce à l'action de l'État et de ses serviteurs, nous avons prié pour que Dieu ramène la paix dans l'Église. Le Seigneur nous a entendus. Avant de revenir sur ces faits ou sur ces éléments factuels, j'aimerais bien rappeler aux uns aux autres et surtout à ceux qui s'égarent que l'État, tout État dans le monde entier a une vision, a un devoir, celui de maintenir la paix dans l'ensemble de son territoire où il se déploie. Au Cameroun, les 10 régions, les 58 départements et je crois les 371 arrondissements, dans toutes les formes d'organisation sociale, c'est-à-dire les familles, les églises, ont besoin de la paix. Et l'État doit veiller à ce que la paix y règne. C'est son devoir régalien. Lui, Althusser, pour ceux qui l'ont lu, classe les églises parmi les appareils idéologiques de l'État, au même titre que les écoles. C'est-à-dire que ces institutions modélisent les citoyens. Elles ont une grande responsabilité morale et spirituelle parce que leur devoir est de façonner des citoyens modèles, créant Dieu, respectant l'autorité. La vraie Église de Dieu du Cameroun et son enseignement s'inscrivent dans ce sillage. Respect du chef du MINAT, respect du chef de l'État, respect du chef d'administration territoriale, M. Atangandi Paul, respect du chef de l'État, son Excellence, le président Paul Biya. Et nous vous dirons pourquoi dans la suite. Alors, le chef agit à travers l'administration. Le chef que reconnaît l'administration au niveau d'église est le MINAT. Le chef de l'État a pour bras séculier l'administration. Et il reconnaît dans l'administration des organisations culturelles pour chef le ministre de l'administration territoriale. Il faut le dire, il faut le rappeler. Alors, le vilipender sur les réseaux sociaux est un péché et à tous les niveaux. Tous ceux qui l'ont vilipendé doivent savoir qu'ils ont péché et ceci à tous les niveaux. Que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau spirituel et même au niveau traditionnel. On ne vilipende pas un chef. On ne parle pas mal d'un chef en public et même si le besoin vous prenez de le faire, vous le ferez en privé. Mais allez dans les réseaux sociaux pour le décrier. À la limite, le traiter de prostituée. Il faut avoir du culot. Ou alors, il faut vraiment avoir raté son éducation morale et ne pas être tout simplement chrétien. Nous devons comprendre que le vilipender dans les réseaux sociaux est un péché à tous les niveaux et un signe de conversion et de non-appartenance à la VEDC, c'est-à-dire à la Veuve du Cameroun et à son enseignement. Nous voulons encore progresser dans la réflexion et dire s'attaquer à son acte, comme le fait la charismatique depuis le 14 mars, depuis plusieurs jours, est une mauvaise action. On peut comprendre encore que les gens s'attaquent à nos résolutions, celle de l'Assemblée générale, par exemple, s'ils le veulent, mais l'acte du ministre, qui est l'incarnation de la puissance publique, qui gère des associations culturelles, à les attaquer comme ceux qui ont fait depuis le 14 mars 2024, qui ont introduit une requête au fin de suicide à exécution, la lettre du 28 février 2024, en attendant l'épuisement
des délais pour introduire un recours en annulation, c'est vraiment un témoignage de mépris et de folie. C'est ce que le pasteur Tchana Landry et Maître Ngao ont fait pour mettre toujours en exergue la qualité de perdition, le niveau moral et spirituel pour attaquer à l'acte d'un chef sans avoir les preuves solides de ce que vos droits ont été violés. Ça pourrait encore s'entendre. Non, tout simplement parce que vous avez des convictions, parce que vous estimez que certaines choses vous reviennent. Quel enseignement donnerez-vous à vos enfants? Nous, pour simplement dire que ce n'est pas là l'enseignement de la veille de Dieu, surtout que nous ne réclamons pas une justice. C'est un acte vindicatif. D'ailleurs, s'ils l'ont foulé dans la rue, si on peut dire, s'ils ont foulé son nom dans la rue, dans la boue, à travers les réseaux sociaux, que peut-on encore attendre? C'est un témoignage de mépris et de folie. Dieu lui-même, super garant de l'ordre, fera échouer cette activité ignoble et spirituellement blasphématoire. Nous voulons rappeler, autant nous respectons les chefs de quartier, les sous-préfets, les préfets et gouverneurs, mieux nous avons la différence pour leur chef, le Minat, en la personne de M. Atangan Dipol, pour sa grande clairvoyance qu'il a amené à ramener de l'ordre dans la veille du Cameroun avec tous les moyens de droit qu'il dispose. Le ministre a pris du temps pour connaître les dossiers qui lui sont soumis. Les services techniques en charge de la gestion ou alors en charge de l'étude de ces dossiers ont fait leur rendu. On ne sait pas pourquoi des gens sortiraient ci et là et viendraient décrire. Sont-ils plus calés que les administrateurs chevronnés qui sont au Minat? Qui sont-ils? En quoi les reconnaît-on professionnellement? Quels sont leurs actes? Quels sont leurs exploits? Quels sont leurs actes d'exploit dans leur domaine de compétences? Des questions qui seront certainement sans réponse parce qu'il n'y en a aucune. Aucune absolument. Autant donc nous respectons les différents chefs de rang inférieurs au Minat, à plus forte raison, nous devons lui la déférence qu'induit son titre et ses responsabilités. Souvenons-nous, l'homme de Dieu Nestor Toukia avait dit que l'État entrera dans l'église pour y mettre de l'ordre. Et ceci est crédible. Et ceci s'est effectué. Ceci s'est réalisé depuis le 28 février 2024 avec la lettre ministérielle adressée au révérend Abatenengue François, le responsable du bureau exécutif de l'œuvre de la veille de Dieu, par M. Paul Atangadi en personne. Suivi de son en gousse, suivi encore des scellés qui ont été ôtés à Niala, à PK30, etc., etc. Les dissidents seront humiliés par Dieu lui-même. Leur entreprise de démolition de la vraie exil du Cameroun et de diabolisation de l'État et de ses serviteurs, parmi lesquels le Minat, s'estompera brutalement. Car ni Dieu, moins encore l'État, n'aime les bruits inutiles. Alors pour nous, nous disons merci à Dieu et rendons gloire à Dieu pour les serviteurs de l'État. Pour le plus illustre d'entre eux, c'est-à-dire le président de la République Paul Biya et son bras droit, le Minat Atangandi, et ceci conformément à 1 Timothée 2, du verset 1 au verset 4. Notre action n'est nullement une action politique, c'est une action de reconnaissance, c'est une action logique. Quand des personnalités ont été clairvoyantes et ont agi pour la sauvegarde de l'intérêt du plus grand nombre, de l'intérêt de la vraie Église de Dieu, de l'intérêt de la nation camerounaise, nous devons leur dire merci. Il en va de soi. On pourrait dire tant pis pour ceux qui s'égarent à cause de la méchanceté de leurs actions. La Bible nous recommande. L'apôtre Paul, à travers l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'il en soit ainsi. Voilà l'attitude chrétienne, attitude de piété, de soumission, de dévotion à Dieu,
de soumission aux autorités. Voilà l'action et voilà ce à quoi doit concerner ou alors doivent constituer les activités des chrétiens dans un État. Une fois de plus, nous rendons gloire à Dieu pour le chef de l'État, nous rendons gloire à Dieu pour le MINAT, pour la clairvoyance qui les a animés, afin que des familles puissent se réconcilier, que des églises puissent être ouvertes, que les églises puissent être décelées et que dorénavant, la majorité, c'est-à-dire les plus de 2/3 des chrétiens de l'Église de Dieu puissent se regarder les uns les autres dans les yeux et tourner le regard une fois de plus vers le Seigneur, lui dire merci, chanter, danser, se réjouir devant Dieu, comme vous l'avez vu à Ngoussou, avec plus de 3500 personnes, comme vous l'avez vu à Nyala, avec plus de 1800 personnes, etc., etc. Ces belles scènes se renouvelleront, se multiplieront, et nous dirons continuellement merci à Dieu, merci à l'État, et merci à ses serviteurs, et que toute gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.